Voilà, bonjour, salut les gars et les filles. On laisse personne sur le bord de la route. Voilà, aujourd'hui, petit urbex, du moins repérage d'urbex. Je comptais faire un urbex sur une vieille école. C'est ce bâtiment. Je sais pas ce que c'était exactement. J'ai essayé de me renseigner sur l'histoire un peu. J'ai pas trouvé. Du moins, j'ai galéré. Apparemment, c'était une ancienne école de formation au métier de l'agriculture. Apparemment, de ce que j'ai compris. Donc, on va essayer de vous montrer ça. Allez, petit repérage. Voilà, donc je vous reprends. Petit repérage. Voilà, c'était une ancienne. Apparemment, c'était une ancienne école. J'ai essayé de trouver sur internet, essayé de trouver l'histoire un petit peu. Elle a fermé il y a quelques années. Et je pourrais pas vous dire exactement quand, j'ai vraiment pas d'informations. Il faudrait que j'aille à la mairie. Et c'est ce bâtiment. Le problème, c'est que voilà, comme vous pouvez constater, il y a pas mal de bâtiments d'habitation autour. Donc il faut vraiment pas faire de bruit. C'est un peu compliqué la nuit. Pour rentrer, ils ont tout fermé, donc c'est un peu compliqué. Après voilà, c'est un vieux bâtiment désaffecté. Ce petit repérage de journée. Vous voyez. Comme vous pouvez voir. Un peu détruit, un peu foncé, mais bon. J'ai trouvé un endroit pour passer qui se trouve ici. Seulement, c'est pareil, je sais pas si je pourrais repasser derrière. Ah si. Peut-être passer par là. Je vais vous reprendre le sud, je vais voir si je peux rentrer. Voilà, j'ai réussi à remonter, j'ai réussi à rentrer dedans, donc par cette issue, par cette entrée. Voilà, donc je vous reprends pour l'exploration. Voilà, donc c'est un peu détruit, c'est un peu défoncé. C'est un peu grand, c'est malheureusement. Ah, ça devait être des sanitaires ou je ne sais pas, je pense. Ça devait être des sanitaires, un lavabo et des toilettes. Ça pour pas qu'on nous voit. Peut-être qu'il y a encore des choses à récupérer. Ça peut être encore ces escaliers. C'est un peu le tour du rez-de-chaussée, mais à mon avis ça continue. Des grands couloirs de ouf. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais commencer par en haut. Encore des toilettes. On va commencer par en haut. Et on va faire en descendant. Alors ça, comme je vous disais, il y a quelques années, ça a été abandonné. Ils ont construit d'autres écoles et c'était à l'abandon. Ça a pas l'air d'être une vieille bâtisse. Encore les toilettes. Alors il y avait des toilettes à tous les étages. On va commencer par là. C'était les salles de classe. Alors ça ne m'étonnerait pas que ça ait été squatté ou que ça soit squatté.
bruit chelou, mais ça c'est le vent. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a tout qui est cassé, toutes les vitres sont cassées. Toutes les vitres sont cassées, forcément, il y a du vent. Petite vaisselle. Oh, ça devait être une salle de chimie ou une connerie comme ça. Tout est pupitre à l'ancienne. Des arrivées de gaz, je suppose. Oh, ça c'est super. Ça fait un moment qu'il devait être là, lui. Ouais. Comme quoi. Quand tu vas venir pour faire un grave, ça peut être sympa. Ah bah, tiens. C'est ça que j'aime. Les gars de Montana. Il y en a un peu dedans. Elles sont toutes vides. Ça va faire de la merde en plus. Il n'y a aucun graphe qui est joli. Enfin bref, ça c'est que mon avis personnel. On continue. Et tout est vide. Tout le verre qui a pété, ça a tout pété. On va redescendre en dessous. Encore des toilettes partout ici. Apparemment, c'était pas des toilettes en commun. Enfin, des grandes toilettes, c'était des toilettes un peu partout dispatchées. On va reprendre par là. Bon, c'est pas exceptionnel, je vous avoue. 521. Dès que si je vais essayer de me renseigner sur l'histoire de cette école, en espérant que pour me renseigner, j'irai à la mairie et je vous tiendrai au courant, sûrement dans le montage. Le petit brick creepy. Comme ça là. Comme je vous disais, on voit beaucoup. Juste là, ça faisait partie à l'époque de l'école. Et ça a été refait en habitation. Ça devait être la cour et ils ont tout refait, ils ont fait un terrain de boule. Je vous avoue, le sol a l'air résistant, mais bon. Si on passe à travers, faire attention, extrêmement attention. Je vous rappelle aussi que l'urbex est interdit. Il faut assumer les conneries qu'on fait, c'est-à-dire que si vous vous faites choper, il faut assumer. Ah oui, sauf si vous avez l'autorisation, mais ce qui est assez rare. Surtout dans un bâtiment en ruine. C'est 114. Pareil, c'est dommage, il n'y a pas de...
pas trop de restes, de vestiges de l'histoire de cette école. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que ça pouvait être intéressant. Une assez grande pièce, je vous avoue. Les câbles encore et tout. Ils sont nerfs et tout. Ça devait pas être un vieux truc, hein, je pense. Un petit évier. Petit évier des familles. Petit distributeur. Catherine. Mais je sais que cette école a existé pendant longtemps quand même. Ça ne m'étonnera pas qu'elle ait été refaite après. Non. Je vais tester au cas où, on ne sait jamais. J'ai radiateur. Alors, est-ce que ça va faire de nuit? Je vous dirais oui et non. Parce que bon, c'est pas très intéressant non plus. Pas trop d'histoire, donc forcément, c'est pas exceptionnel, ça reste de l'urbex normal. Encore le petit rideau. Donc c'est un des seuls vestiges qui reste. C'est pas qu'on était descendu tout à l'heure. Alors c'est ça. Voilà, je crois qu'on a fait tous les étages. Si c'était squatté, ça n'a pas trop été squatté, hein, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a pas trop de carnage. Bon, la dégradation, après le problème c'est que c'est le temps qui fait ça. Ça c'est le premier. Alors à mon avis, on est au rez-de-chaussée. Vous voyez? Ça, il faudra faire attention. Qu'on ne voit pas. Ah bah voilà. Alors là, ça devait être les grandes toilettes. Sûrement les toilettes principales, un peu où il y avait tout le monde qui y allait. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que c'était l'entrée du coup principale du lycée. Puis dès que vous rentriez, vous aviez envie de pisser un coup, vous alliez là-bas, vous alliez là-bas. Une bombe de peinture. Je suis un peu déçu parce que beaucoup de bombes de peinture et il n'y a pas beaucoup de beaux graphes. Je crois que je reviendrai ici pour graver un petit truc. Voilà, ça devait être sûrement les toilettes des garçons. Les toilettes des garçons, ça. C'était quand même grand. Derrière les toilettes des garçons, là. Les garçons étaient juste ici. Je suis trop petit pour vous montrer. Donc ça, je sais pas, ça devait être des bureaux administratifs. Je pense. Ça, c'est souvent quand il y avait écrit vie scolaire ou CPE, ou conneries comme ça. Ça va être ça. Puis là, t'attendais quand tu te faisais coller dans ce petit couloir-là, tu devais attendre ton tour pour passer. Ça reste des petites pièces. Ouais, des petites pièces de bureau, quoi. Ici, le cure n'a pas été fait, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit venu. Encore une pièce. On va se la faire à la bien, on va passer par l'intérieur pour changer un peu. Vous voyez?
Bonjour madame la directeur. Madame la directrice, pardon. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah ouais. Celle-là est fermée apparemment. Cette vitre-là. Voilà. C'est la porte qui était fermée. Et ça m'étonnerait pas que c'était une perme. Ça sent bien une permanence, ça. Vous voyez, t'arrivais, tu te faisais coller, t'allais ici. Hop. Bon, c'était peut-être petit, mais... Je suis un chef d'équipe. Voilà, c'est écrit. Voilà, je sais pas si on va voir. Voilà, c'est un chef d'équipe. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de graphes, hein. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Je m'attendais que ça soit plus graphé que ça. Je crois que je vais revenir avec une bombe de graphes pour graphier, me faire plaisir. Voilà. Carrément. Ah, le papier peint n'était pas tombé. Enfin, il n'était pas tombé. Il est en train de tomber, quoi. Sur des moquettes. On va refermer. On respecte les lieux. C'est le tableau. Et on descend. On va finir en descendant. Du coup, voilà, le rez-de-chaussée. Moi, j'aurais appelé ça plutôt le sous-sol. Mais bon. Ah, il y en a qui a mangé ici. Donc ça a été squatté. Baisse la tête. S'il vous plaît. Baissez la tête, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'il y a. Attends, je vous reprends de venir. Ouais, bah, c'est rien de bien spécial. Il devait ranger des trucs, je pense, ici. C'est pour ça qu'il disait de baisser la tête. Moi, il devait ranger des conneries ici. Donc, du coup, il fallait baisser la tête. S'il vous plaît. Là, ça va être une autre entrée, mais je pense que... Voilà, ça c'était notre point de départ, en fin de compte. C'est vrai qu'on est passé au début. Pas s'il y a un peu de précision, pas l'air d'avoir de précision trop que ça. Si je trouvais une date, un truc. Ah. Bambi, Mémez. Kevin. Alicia, Ariel, Alexis, Vincent, Ben, Daniel. Donc c'est pas si vieux que ça, je pense que ça date des années 80-90. Kevin, Alexia, Ariel, c'est vraiment des prénoms typiques de ma génération un peu. Vincent, c'est années 80, fin 80, donc bon. Connaissez-vous vos limites santé étudiant mutuel? Petite étagère pour remettre les livres, ça. Voilà, et tout à l'heure, on était là. C'est par là qu'on est monté. C'est par là qu'on va sortir d'ailleurs.
Je pense que je vais faire un graphe et je vais le faire dans ce coin là. Le fond est pas trop mal. Bon, après c'est vrai qu'il y a d'autres pièces où il pourrait être plus joli. Voilà, donc bon, il n'y avait rien de fameux. Hein. C'est toujours marrant quand même de voir des trucs qui ont des années. On va mettre les clés. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est une poubelle. C'est grille. C'est une grille. Donc oui, donc je pense qu'il y en a qui ont squatté là. Ça fait une table et tout. Je pense qu'il y en a qui ont dû squatter là. Des petites pièces. Voilà. Il y a encore la moquette dessus. La petite moquette. Pas exceptionnelle, mais... C'est typique des moquettes des années 80, ça. 90, il n'y a pas de mystère. Vous voyez les bruits que ça fait. Il n'y a pas tant de gens que ça fait flipper. Là. Ils ont condamné tous les trucs. Toutes les entrées, toutes les sorties. Ils ont rajouté des grilles devant. Des treillis soudés pour pas qu'on ouvre. Voilà. Alors peut-être à faire une expédition nocturne. Exploration nocturne. On verra. On verra. Bon, je reprends de suite. Je vais essayer de sortir par là. Escalader. Et bon, c'est comme ça. Voilà, tout de suite les loulous. Ah, donc, je viens de sortir. Par un petit trou là. Bon, c'était un grand bâtiment quand même. Là. Là-bas, c'est ça. Ici. C'est un nouveau gymnase. Je pense que ça faisait partie à l'époque de l'école, mais ils ont refait à neuf. Je pense. On va pas aller par là-bas, on va retourner par l'autre côté, nous. Par là-bas. C'est un peu notre point de sortie. Voilà. Bon, ben, merci d'avoir regardé à tous cette vidéo et à bientôt. Allez, ciao les boys and girls. Ça, c'est le deuxième bâtiment, ça. Fais attention parce qu'il y a des gens qui sont là-bas. Voilà les amis, c'était un petit urbex présenté par Mac Detector ou MC Dav. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un j'aime, un petit pouce bleu d'encouragement. Voilà, ça me poussera à améliorer mes enquêtes, améliorer mon urbex. Voilà, allez, big up à tous. Bisous. Hi les boys and girls, c'est MacDav. Donc voilà, petit débrief après cet urbex. Donc pour les infos, c'était un ancien bâtiment apprêté à une école nationale professionnelle, donc à l'ENP. Et donc c'est un bâtiment en plus. Et petit à petit, ça a été abandonné il y a 10-20 ans parce que ça n'avait plus d'utilité. Ils ont agrandi l'école et donc forcément ils n'en ont plus besoin. Surtout qu'elle est assez éloignée quand même de l'école. Ensuite, pour ça c'est le petit point historique. C'est tout ce que j'ai pu trouver malheureusement. Pas d'esprit, pas
Voilà, pas de choses comme ça, pas de paranormal, hein, bien sûr. Sinon, je vous l'aurais dit. Donc, pour en revenir par rapport au paranormal, vous avez pu entendre des bruits de claquements ou des claquages de portes, des portes qui grinçaient. Ça, c'était simplement, je pense, parce qu'il y a le vent qui s'engouffrait il y a beaucoup de vitres cassées. Il y a des couloirs assez étroits et assez longs. Donc, quand le vent il s'engouffre, forcément, le vent, ça y va, quoi. Il y a quand même de la puissance. Donc, je pense que c'est ça qui a fait tous les bruits, qui ne sont pas super rassurants, c'est vrai, mais qui sont explicables. Donc, ensuite, petit point urbex, sinon, ben, j'en ferai d'autres. Si jamais vous êtes de Corrèze et que vous connaissez certains spots, n'hésitez pas à me contacter en MP. Et puis voilà quoi, j'ai pas trop de moyens, donc forcément ça sera fait au système D. Et donc j'espère que vous me soutiendrez en mettant un petit pouce bleu ou un petit commentaire qui fera toujours plaisir. Et vous abonner, c'est le mieux. Voilà. Donc je vous remercie les boys and girls et prenez soin de vous. Bye.